comédie. Mais disons que la dernière partie du film, le dernier quart d'heure, disons, évolue plutôt vers le drame, il faut bien dire. Donc c'est une comédie noire, si on doit donner une appellation. Et donc je m'étais posé des questions après, je me dis mais est-ce que j'aurais pas pu finir autrement plutôt que de pulvériser les trois personnages à la fin, alors qu'il y avait cette promesse de comédie, tout en étant évident, parce que le problème de la fin de la comédie, c'est d'essayer de ne pas être trop normatif, d'arriver à trouver quelque chose comme d'intelligent, mais en même temps d'ouvert. Donc j'avais cette frustration de ne pas avoir été capable d'assumer jusqu'au bout, en tout cas dans la fille de Monaco, un ton. Donc je voyais bien, dans la salle c'était évident, il y avait un silence de mort dans les dernières 20 minutes. Je pense que c'est ce qui rend le film aussi intéressant, mais c'est pas interdit de mélanger les genres, enfin il n'y a rien d'interdit d'ailleurs. Mais disons que mon pire cauchemar, comme c'est une histoire qui m'était un petit peu arrivée au début, les prémices de l'histoire ont été déclenchées par une réelle situation dans la vie quotidienne. Donc j'ai vraiment imaginé à partir de la rencontre de ces deux enfants de deux mondes totalement opposés, d'un surdoué qui est l'enfant d'un bon à rien et d'un enfant assez moyen qui est l'enfant de bobo parisien. Voilà, j'avais ce début en tête et j'ai eu le sentiment que je pouvais faire une comédie à partir de ce dispositif et aussi bien sûr des acteurs que j'avais tout de suite en tête pour jouer les deux rôles, Agathe et Patrick, donc Benoît et Isabelle. Mais le rapport des enfants, justement, dans le débat de l'inné et de l'acquis, vous avez choisi l'inné apparemment. Ah oui. Vous pensez que l'inné est plus important que je pense heureusement, on n'est pas le déterminisme, bien sûr que ça compte énormément, tout le monde le sait, évidemment que les barrières sont souvent infranchissables, mais heureusement, la personnalité de quelqu'un, le dispositif de l'inné rend l'utopie parfois réelle, quoi. Et je trouvais ça amusant, bien sûr, que ce type qui avait l'air d'un crétin, d'un abruti qui a l'air, je le dis bien, et qui ensuite se révèle plus, évidemment, non seulement intelligent, mais subtil et complexe, et engendré un surdoué. C'était amusant, on avait parlé de ça avec Benoît tout de suite, on avait trouvé ça peut être vrai, d'abord ça peut être effectivement vrai, car on sait très bien que c'est pas parce qu'on est dans une famille bourgeoise éduquée que ça se transmet de cette façon-là. Donc ça permettait en fait d'obliger les parents à se voir d'une certaine façon, et c'était ça qui était intéressant dans ce dispositif-là, sur l'éducation, sur qu'est-ce qu'on transmet. Le premier film que j'ai fait avec Anne Fontaine, je ne voulais pas faire ce film, je ne comprenais pas pourquoi elle me choisissait, parce que je dis mais prends un acteur qui est... Parce que c'est difficile de faire des films où tu dis il faudrait que la femme tombe amoureuse de moi, et c'est pour ça que j'en viens à expliquer pourquoi c'est agréable de tourner avec Anne Fontaine, parce qu'elle adore les acteurs, donc elle vous protège, elle vous prend... Alors, quand tu ne connais pas ça, quand j'ai commencé à faire Entre ses mains, elle me mettait dans le cadre. Donc moi je ne voulais pas, j'étais réfractaire, elle me dit mais non, je suis sûr que tu vas être bien, que tu seras, parce que tu n'as pas, je n'ai pas confiance en moi. Donc elle me levait la tête, et c'est pour ça que je l'appelais Lénie, c'est parce qu'elle te met, non, baisse pas ta tête, parce que sinon tu as le boire. Donc à la fin je faisais des plans comme ça, et je me mettais, elle me dit non, et j'avais tendance à me voûter. C'est le rendre tu vois, de me voûter, voilà, marrant, c'est pour ça qu'elle aime bien les acteurs, elle me dit non, je ne laisserai pas passer que... Voilà, bon. Et je me voûtais quand je passais sous une porte. Ah oui, elle baissait une porte, elle me dit mais pourquoi est-ce que la porte ne va pas tomber sur toi? Il n'y a aucune raison. Et en fait, il courbait l'échine comme si déjà il ne voulait pas être là, parce que ça voulait dire évidemment, non je ne veux pas être dans ce film, je ne veux pas être dans ce personnage, elle m'a forcé. Donc c'était une relation quasi forcée, consentante forcée. Voilà, donc ça a quand même... Lady a quand même valorisé les guerriers allemands, parce que si vous regardez les Allemands, on est quand même loin du triomphe de la volonté. Quand vous regardez un gros Allemand, il n'a pas vraiment le physique, la tête droite et tout, mais Lady Riefenstahl a quand même réussi à sacraliser l'image de l'Allemand vainqueur. Et donc je dis que je l'ai appelée Lady parce qu'elle a quand même réussi à faire de moi un beau garçon qui tombe amoureux, dont les gens tombent amoureux, voilà. C'est pour ça que je l'appelais Lady, parce qu'elle m'a dit tiens-toi droit, mets-toi à droite, profil à rien. Et il faut quand même le faire avec la gueule de mais rendre sexy. Ouais. C'est pour ça qu'elle l'appelle Lady. Rendre sexy un homme, qui au départ n'a pas beaucoup d'attributs pour être sexy, il faut le faire. C'est des facettes très différentes, parce qu'il y a aussi Coco avant Chanel, vraiment, on a des facettes de ton personnage totalement différentes. Coco, il y avait une partie amusante à faire. Oui. Pas le cheval, ce qui m'a coûté pour Coco, c'est le cheval.
Le cheval, il m'a pété le dos, que je déteste ça, je déteste les chevaux. J'ai quand même dû tourner avec un cheval, ça c'était. Oui, mais t'es bouleversant donc. On me demande si c'est pas pour de voir, vous avez vu il voit pas tourner les avec un cheval. films, donc il sait pas ce qu'il a fait. Donc Coco, j'étais dedans, j'avais bien le côté festif. Ça j'avais bien. Mais il était bouleversant. Mais s'il le sait pas, mais c'est pas grave parce que moi je trouve que c'est bien, il voit pas les films qu'il fait. C'est le cheval qui m'a coûté. Quand je donne quand même le cheval à Audrey, il n'a jamais fait un des films qu'il a fait avec moi, il a fait comme V3. Non. Mais non, jamais. Et je me vexe pas du tout parce que finalement j'ai vraiment compris que c'était pour lui pas possible, oui. Enfin très peu possible. D'ailleurs, non, il avait essayé entre ses mains et le pauvre, 20 minutes, il est dans la salle, il est parti. Il voulait devenir clochard. Ouais, il est parti sur un banc et on a plus jamais Il fait une fuite en Espagne. C'est pas la peine de provoquer ça. L'important c'est qu'il soit bon dans le film, on s'en fout finalement qu'il soit. Il va être regardé par lui, il va rien apprendre. Pourquoi tu trouves ça particulièrement gênant? J'y arrive pas. Je pense que non, j'y arrive pas. Plus vieilli, c'est pas du tout de la coquetterie, ça pourrait être de la coquetterie. J'arrive plus quoi. J'ai réussi au début à regarder parfois, mais il faut vraiment que je me cuite la gueule pour m'accepter et tout ça, parce que je me parasite moi-même mon jugement. Quoi. Je ne regarde pas le film, je me regarde moi, donc un peu comme un mec qui se regarde dans les ascenseurs et qui, quand il y a des miroirs, tu sais que tu vois ton dos, ou quand entre les gens te montrent des vidéos, parce que maintenant tout le monde a des images, tu dis ah putain c'est moi, tu regrettes et après tu dis ne me montrez pas sinon je parlerai plus. Donc c'est pour ça que je dis non, j'oserais plus parler. Un jour quelqu'un a filmé un réveillon, parce que je parle tout le temps, je gueule comme un porc, et elle m'a montré le lendemain. J'étais plein comme une basse, c'est pas ça d'en être sous, mais je me voyais pas parler comme ça. Bah, j'ai la honte, c'est comme les making-of. Je suis déjà tombé sur des bouts de making-of, bon, à part quoi, ils coupent des morceaux, je vois rarement quand tu fais les trucs de la télé et tout ça, bon, je vois bien que je fais le con. Mais après, quand on me montre dans la continuité ce que je suis, je dis, ah non, c'est horrible. C'est horrible, après j'ai honte. Ma femme m'a dit, mais c'est toi, hein. Donc après, je me regarde plus. Bon, alors après, quand tu dois jouer un truc, parce que moi, je peux encore dire, bon, moi, j'ai qu'à fermer ma gueule à table, ça ira mieux. Mais après, si tu dois jouer un truc où déjà, toi, tu te dis, j'ai déjà du mal à comprendre qu'on puisse s'intéresser à quelqu'un qui boit un café. Ce que je disais dans le testament, j'ai dit, quel est l'intérêt d'un mec qui boit un café, qui dit, je suis content de te voir. Je dis, j'ai hâte de te poser des questions. Donc déjà, tu te poses la question en le faisant. J'ai dit toujours que je ne souffre pas deux fois. Pas au moment où je le tourne, et en plus de le voir. Ah oui, pas la fait, donc après, j'ai dit, je vais déjà retirer le côté de le voir, et après, je retirerai le côté de le faire. Donc après, il ne restera plus rien, je reviendrai dans la